Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, chers amis internautes fidèles à ce programme télé sur EZAE TV, je reçois pour vous Valère Tchobo. Il est député au Parlement béninois 8e législature. Il est membre du bureau politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Il est là ce matin pour nous édifier et commenter l'actualité électorale et nous dira véritablement les fondements de son non-positionnement sur la liste électorale de la dite formation politique dans sa circonscription électorale. Il nous dira également ce qu'on peut retenir de la 8e législature. Il nous parlera aussi de la gouvernance du président Patrice Talon. Il nous donnera son opinion sur la dite gouvernance. Bonjour à vous, Valère Tchobo. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et moi. Alors, dites-nous pourquoi on ne vous a pas vu être positionné sur la liste de votre formation politique, être reconduit comme beaucoup d'autres collègues députés. Bon, on ne m'a pas vu sur la liste. C'est vrai que, quand vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de faire la langue de bois. Ça a été une surprise. Évidemment, si vous en parlez, c'est de la même manière que ça en parle partout, et surtout dans les collines, dans ma circonscription. Plus d'un ont été vraiment surpris de mon absence sur la liste, mais je fais court. Je fais court simplement pour dire l'avis de Tchobo, qui est aujourd'hui honorable Tchobo, parce que ça, on ne peut plus l'effacer. C'est devenu indélébile. Et ça vient de Dieu. Ma vie dépend de Dieu, vous le savez, vous me connaissez très bien. On n'est pas enfant de Dieu pour changer du jour au lendemain. On n'est pas enfant de Dieu, on n'est pas chrétien pour tanguer à chaque vent de doctrine. Non, pas du tout. On n'est pas enfant de Dieu pour vivre selon les circonstances de la vie. On est enfant de Dieu pour la vie, pour l'éternité. Donc tout ce qui arrive, on n'est pas sur la liste. Pour moi, c'est un plan de Dieu. Parce que ce que nous devons retenir, c'est que si Dieu ne le permet pas, d'abord, je ne le serai pas. Je ne serai jamais député. Pour la première fois que j'ai été député, ça a surpris tout le monde. Parce qu'on me connaissait dans le milieu chrétien et tout, mais jamais dans le milieu politique, quand on a appris un jour que Tchobo est devenu député. D'abord, la veille, certains m'ont vu, dit, mais nous sommes en train de lire des choses dans les journaux. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que dans quelques jours, tu vas nous dire maintenant que tu vas être député ou bien tu es député? Je dis, c'est ce que vous constatez. Si Dieu le décide, on ne peut pas l'arrêter. Et ça n'a pas raté, c'est ce que ça a été pour la première fois. Donc, de nulle part, une surprise, un étonnement pour tout le monde. J'ai été député pour la première fois. Dans ma commune, dans ma circonscription, particulièrement dans ma commune Savalou, j'ai fait la première législature, la deuxième et la troisième de manière consécutive. D'ailleurs, il est à noter que dans ma commune, jamais quelqu'un n'a été 2 fois consécutivement. Jamais de la vie. J'ai été la première personne qui a brisé ce pont, qui a brisé ce mythe-là. Député, 3 fois consécutivement. J'ai dit 2 fois consécutivement, ça n'avait jamais été avant moi. Maintenant, 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, je ne suis pas sur la liste, mais le seul Dieu qui a permis que je sois élu pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, il n'a pas permis que cette fois-ci, que je sois sur une liste, je lui rends grâce. Et c'est vraiment gloire à Dieu. Ça, honnêtement, pour faire court, parce que tous les autres supputations politiques qu'on fait là... Vous pensez que c'est un coup politique contre votre personne? Oui, ça peut être un coup, mais Romains 8, 28 est clair. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si c'est une conspiration, Dieu l'a permis pour passer par là, pour te faire du bien au bout du rouleau. C'est-à-dire qu'il faut être sûr, quand vous êtes enfant de Dieu, que le bout du rouleau, c'est la gloire de Dieu. Dieu permet parfois les épreuves, parfois les difficultés, mais il passe par là pour vous élever davantage ou pour vous faire du bien. Est-ce que vous avez été choqué? Oui, naturellement, en tant qu'être humain, chrétien, d'accord, mais il y a la chair. Il n'y a pas que l'esprit et l'âme. Nous avons la chair en tant qu'être humain. Et j'étais choqué, comme tout être humain, parce que c'était une surprise, ça il faut avouer. Une surprise humaine. Mais moi, je me disais, dans mon intérieur, dans mon esprit, que tout peut arriver à tout moment. Je dis à tous les collègues, à tout moment, parce qu'on n'est pas détenteur de tout ce qui arrive de notre vie. C'est Dieu qui dépend. Tout dépend de Dieu, c'est lui qui décide. Donc, si ça arrivait et que ça passe, gloire à Dieu. Si ça ne passe pas,
Donc, il ne fallait pas être accroché et être convaincu à 1000% qu'on doit être sur une liste, ou bien on doit être député, ou bien on doit être ministre, on doit être ci, on doit être ça. Bon, l'homme propose, ça c'est une expression facile. Mais Dieu dispose, on a toujours dit. Donc, mais aussi, vous savez, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. J'aime Dieu et j'aime sa parole. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous pouvez tout faire, vous pouvez avoir 1001 projets, mais ce qui va s'accomplir, ça vient de Dieu. Donc tout le reste, c'est des supputations. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On est déjà dans la vie, nous devons chercher, philosopher, argumenter, chercher. Bon, ne serait-ce peut-être parfois pour ramener un peu, faire un peu de recul, ramener un peu le cœur un peu en bas, la tension, descendre la tension. Mais la réalité est là. Dieu décide et c'est lui, tout s'accomplit, pas Dieu. Alors, voilà. Une question à double volet. Est-ce que votre absence sur cette liste-là ébranle votre soutien au président Patrice Talon? Est-ce que ça ébranle votre militantisme au sein du parti politique Union Progressiste Le Renouveau? Oh, naturellement. Quelqu'un est délégué, quelqu'un est conseiller communal, quelqu'un est conseiller d'arrondissement, quelqu'un est maire, quelqu'un est député une fois, 2 fois consécutivement, 3 fois consécutivement, et ça ne va pas ébranler, c'est que ça pose un problème. Celui-là, comment il a été? C'est pas quelle alchimie il a été député 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour qu'il sorte, et ça n'ébranle pas. Ça doit pouvoir ébranler. Ça là, ce serait vraiment de l'utopie, hein, vraiment de l'heure, si on passe à côté. Ça ébranle et ça doit ébranler. Maintenant, c'est un parti politique, nous sommes dedans. Et nous devons faire demander à ce que notre parti en sorte grandisse, c'est tout. Que ça ébranle ou que ça n'ébranle pas, nous devons faire de recul. Parce que je vous ai dit tantôt, nous avons été choqués, comme tous les militants, comme tout le monde, la base politique et tout. Mais il y a du recul que nous devons faire et savoir que, attention, il ne faut pas que la chair domine sur l'esprit. Il ne faut pas que la chair domine sur l'esprit. Et quand on revient à nous-mêmes avec reprendre notre sérénité, nous devons comprendre, mon frère journaliste, comprendre qu'il faut travailler maintenant, il faut avancer. Parce que Dieu transforme les circonstances, les épreuves en bonnes circonstances, mais des circonstances en joie ou en gloire ou, je ne sais pas, en bénédiction. Donc voilà. Alors, le second volet de ma question, c'est de savoir, est-ce que ça ébranle votre soutien au président Patrice Talon? Pas du tout. Non, enfin, mon soutien au président Patrice Talon, ah non, pas du tout. Si c'est vis-à-vis du président Patrice Talon, non, pas du tout. Vous, souvenez-vous, j'étais venu ici déjà 2 fois, je vous ai dit, en 2019, c'était contre toute attente que le président Patrice Talon a dit non, celui-là, il ne sort pas. Parce que personne ne voulait de Tchobo. Tchobo a été un homme proche de Yahibouni. Tchobo a battu campagne pour Léonel. Tchobo n'a pas fait Talon, Tchobo n'a pas fait ci. Donc, dans ma circonscription, dans les départements, les gens autour du président, jamais Tchobo. Tout sauf Tchobo. C'est ce qu'on avait dit. Mais le président m'appelle, il me dit non, ça ne passera pas comme ça. Il a appelé les ténors de mon parti, les Amoussou Bruno, ils sont vivants aujourd'hui. Il les a tous dit, ça vraiment, ça me crée un problème. Le cas de Tchobo me crée un problème. Et pas fini, à la dernière minute, quand tout attend, il m'appelle pour dire, bon, c'est toi qui draines la 9e circoncision, il faut y aller. Je voulais le remercier, il dit non. Tu ne me remercies pas parce que toi, tu es un homme loyal. Je vous connais, je connais chacun de vous. Toi, tu es un homme loyal. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et un chrétien n'est pas ingrat. Un chrétien, c'est la reconnaissance. Dieu nous recommande la reconnaissance. Soyez reconnaissants envers vous, les uns et les autres. La reconnaissance vis-à-vis de Dieu, c'est très, très, très puissant et très fort. Maintenant, pour nous qui sommes enfants de Dieu, si on est enfant de Dieu, on doit avoir l'Esprit de Dieu. Et si on a l'Esprit de Dieu, nous pouvons perdre la boussole quelque peu. Mais rapidement, nous devons reprendre notre sérénité et faire avancer les choses de manière dans la crainte de Dieu. C'est ça le problème, dans la crainte de Dieu. Parce que l'attitude que j'adopte, les pas que je pose, est-ce que ça frise la crainte? Comment Dieu le voit? C'est de ça qu'il est question, c'est ma vie, tu me connais très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la campagne électorale a démarré vendredi? Est-ce que vous êtes aux côtés des ténors de votre formation politique pour la campagne électorale? Absolument. Je suis aux côtés, je n'ai pas le choix de ne pas être aux côtés parce que, vous savez, surtout dans la 9e, c'est un peu dur. Aujourd'hui, les démocrates, FCBE, MOEL, MPL, il y a tellement de partis en compétition dans ma circonscription. Donc, si on ne fait rien, c'est que notre parti ne sortira pas grandi.
ça va laisser des plumes et ce n'est pas bon pour nous. On a été députés plusieurs fois, on a accepté travailler dans le parti. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons abandonner les candidats et les laisser à leur sort. Je ne le ferai pas. Donc, je commence, je suis là. Maintenant, d'abord, j'étais là avec eux. Je suis venu juste pour régler un certain nombre de problèmes. Et demain matin, très tôt, je suis parti pour rentrer dans la campagne avec eux, quoi. Pour entrer dans la campagne avec eux, véritablement. Alors, lorsqu'on y voit de près, de part et d'autre, on parle de campagne électorale de part et d'autre, cette campagne électorale, elle est liée aux élections législatives. Mais les populations vont vous questionner par rapport à la législature qui est finie, celle à laquelle vous avez appartenu. Absolument. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon sommaire de cette législature-là? Déjà, je vais vous dire que je fais partie des rares députés. En matière de reddition des comptes, je fais partie des rares députés qui l'a toujours accompli. Je l'ai toujours accompli dans tous les arrondissements. Dans tous les arrondissements? Dans tous les arrondissements. Surtout de Savalo. Maintenant, la circoncision, je ne vais pas dire que j'ai fait autant dans ça, j'ai fait autant à Bataille. Mais ma commune où j'ai mon électorat, ce n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours étonné tout le monde. Je n'ai jamais raté de rendre compte aux populations, aux mandants qui nous ont mandatés et envoyés à l'Assemblée. Donc ça c'est sincèrement, je vais te dire que c'est quelque chose que les populations ont apprécié, ils ont toujours apprécié à sa juste valeur. Et ça fait plaisir, ça fait fierté. Et ça me donne l'encouragement de le faire jusqu'à la dernière minute. Je le faisais jusqu'en septembre. Je le faisais jusqu'en septembre ou début octobre. J'étais encore à Doumé, dans la zone ouest de Savalou. À Doumé, Otola et tout ça là pour ma reddition de comptes. Donc, au-delà de ça, quand on va pour la reddition, évidemment, c'est ce qu'ils nous ont envoyé faire là-bas que nous retournons comme ascenseur, puisqu'on doit leur expliquer ce qui s'est passé là-bas. Parce que c'est eux qui nous ont mandatés. Les lois qui ont été votées, naturellement, en symbiose avec le gouvernement, ce que nous avons initié comme proposition de loi, ce qu'il y a eu comme projet de loi, on est tenu. Même si parfois nous sommes amenés à leur poser la question, vous dites, mais pourquoi vous ne posez pas de questions? Pourquoi vous ne nous demandez pas ci, vous ne nous demandez pas ça? Parce que les populations, à un moment donné, c'était le parler de la ménagère. Le problème, ce n'était pas de venir nous parler des lois, c'était de venir apporter un nous de soulagement. Tout à fait. Évidemment, et ça, ce que Talon vient de boucler. Il a bouclé, il a si bien fait. Il a si bien fait parce qu'à un moment donné... À travers quelles actions, pour être concret avec nos amis internautes qui nous suivent à l'instant? Oui, à travers ce qui défrait la chronique. Vous voyez, l'actualité politique en ce moment, c'est l'augmentation des salaires, la réévaluation salariale et tout ça là. Tout le monde sait ce que c'est au Bénin. Moi, j'étais à Abidjan il y a 3 semaines. Je sais qu'on a augmenté le salaire. Abidjan. Vous voyez le niveau d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez le niveau par rapport au Bénin. Ils sont plus développés que nous, qu'on le veut ou non. Mais je sais combien on a augmenté là-bas et je sais combien on a augmenté ici. Et de quelle manière la démarche d'augmentation, la manière, la stratégie, ici, c'est ça qui a mieux porté. Qu'on ait pensé aux plus pauvres, à la basse couche salariale, les remonter plus que ceux qui sont déjà un peu nantis. Ça, c'est cette démarche que le peuple salue aujourd'hui et que nous saluons à sa juste valeur. Que vous saluez à sa juste valeur. Alors, en dehors de ça, sur le plan de la qualité des lois qui ont été votées par la 8e législature, lesquelles tout de suite vous parviennent à l'esprit et qui vous permettent d'être digne d'être un député qui a participé à cette législature-là? Oui, déjà la première loi sur la transhumance pastorale. Ça, c'est parce que nous sommes députés, nous sommes des hommes du peuple. Nous entendons tous les jours. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas l'habitude de dormir souvent avant 1h, 2h du matin, surtout par rapport à cette loi. Et cette loi a été la bienvenue parce que nos populations dans nos régions, c'est toujours les manchettes, les gens se déchirent, les gens, toujours des guéguerres, des querelles, des blessures. Pourquoi? Parce que évidemment, le niveau du pays, les gens vont produire leurs vivriers et c'est les bœufs qui passent et qui brouent tout ce qui est fait et qui détruit tout sur le chemin. Vous vous mettez à la place de ces gens-là. Et tout le temps, c'est au commissariat, c'est le député, il faut nous sauver, il faut... Donc, par rapport à ça, nous sommes allés sur ce terrain. Mais nous,
nous sommes allés loin parce que je suis au CIP-UEMOA. Je suis le président du sous-comité douanière, commerciale et financière du CIP-UEMOA, qui regroupe les 8 pays de l'UEMOA. Donc c'est un sujet tabou pour nous. On a toujours fait venir le président de la commission de l'UEMOA par rapport à cette question. Donc il y a une solution collégiale des 8 pays qui a été trouvée, ne serait-ce que pour juguler un peu cette crise-là. Donc cette loi qui a été prise au niveau de l'Assemblée est une loi, pour moi, salutaire. Parce que le véritable problème, c'est le peuple. Tout le français que nous parlons là-bas, c'est bien, mais si nous parlons français, nous faisons tout ça et que le peuple n'est pas impacté, à quoi bon d'être député? À quoi bon d'être député? Vous représentez qui? Vous représentez qui? Alors, autre loi ouais. qui ont véritablement... Le bail, par exemple. Vous savez, depuis un moment, c'était aussi un foutou, une pagaille dans le pays. Le locataire, le propriétaire, il n'y a pas une loi. Ben là, comme l'impression que cette législation n'est pas véritablement respectée dans la plénitude de son expression. Respectée en quoi? Puisque c'est clair. Lorsqu'on parle de l'avance, on a comme l'impression que habilement et astucieusement... Bien sûr que tout ça là, nous venons de le faire. Et dans tous les pays au monde, une loi que vous venez de prendre, promulguer, ça met toujours du temps. Ça, c'est dans tous les pays au monde. Les États-Unis, la France, partout. Vous prenez une loi, surtout aussi critique, attendez 3, 4, 5 ans pour son accomplissement ou son exécution à proprement dit. Donc, vous n'allez peut-être pas constater tout de suite, mais la loi, elle est là. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi, elle est votée, elle est promulguée. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne la respecte pas. Donc, progressivement, je crois que ça va rentrer dans le subconscient des Béninois. Et c'est de ça qu'il est question. Parce qu'on ne fait pas, on ne prend pas une loi pour aujourd'hui. Quand une loi est votée, une loi est prise, c'est pour l'avenir qu'on fait les lois. C'est pour l'avenir qu'on fait les lois. Absolument. Alors, en dehors de la loi sur la transparence pastorale, le bail à usage domestique, oui. Quelle autre action vous avez menée au sein de la 8e législature et vous en êtes fier? Oui, vous savez, comme par exemple, hier, par exemple, j'étais en pourparlers avec l'ambassadeur chinois. Parce qu'au même moment, je suis le président du réseau numérique au niveau du Parlement. Et hier seulement, ça fait mal. J'avais eu un peu un choc du fait que ce n'est qu'après les élections que nous allons continuer avec le renforcement des capacités des députés sur le plan numérique et tout ça. Juste pour te dire que sur le plan numérique, d'abord la loi sur le numérique, nous avons concocté avec la ministre Aurélie, avec Michel Abimbola, avec un certain nombre d'acteurs, pour que ce code du numérique qui est recherché aujourd'hui, je ne vais pas dire de par le monde, mais l'Afrique a apprécié sincèrement ce code, mais ça a été un travail du labeur et qui est respecté aujourd'hui. Je te dis, même jusqu'au Sénégal, ce code-là, béninois, code numérique béninois, a son sens. Et je te dis, c'est comme le flambeau. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, c'est la dame, c'est notre ministre Aurélie, qui est la ministre, la présidente des ministres du numérique au niveau de l'Afrique. Vous voyez, c'est pour dire qu'un travail sérieux est fait à ce niveau. Donc, au niveau numérique, cette loi qui a été prise, ce n'est pas seulement une loi, c'est un corpus de lois, parce qu'on parle du code. C'est le code numérique. Et c'est dans ça que vous êtes épinglés. Parfois, les journalistes sont épinglés, tout ça, tu le sais mieux que moi. Justement, par rapport à ça, il y a eu beaucoup de choses que nous avons agencées dedans, ne serait-ce que pour réguler un peu les choses. Un pays, quand on ne recadre pas un pays, c'est un pays de pagaille ne sera jamais un bon pays. Et ça ne fait pas notre image, ça ne fait pas notre fierté. Donc voilà, je sais, peut-être là où tu veux en venir, mais n'importe qui, n'importe quel journaliste, n'importe quel acteur, même pas journaliste, aujourd'hui des activistes, se lèvent et on écrit ce qu'on veut. Non, écoute, il faut quand même réguler un peu les choses. Je ne suis pas contre vous, hein. La preuve que c'est sans vous. Tout ce que nous faisons ne sera pas relayé. Tout à fait. Alors, avant de progresser par rapport aux autres législations qui sont à votre actif au niveau de la 8e législature, il y a une récrimination que vous êtes faite à tort ou à raison. On estime que la 8e législature étant composée de soutien du président Patrice Talon, puisqu'il y avait l'UP et le BR, qui sont des partis approuvant la gouvernance du président Patrice Talon. On vous reproche de n'avoir pas contrôlé avec efficacité l'action du gouvernement et également de voter des lois de façon sans débat, pour être direct. Ce serait injuste de le dire, mais comme nous sommes en démocratie, il est permis à tout le monde
Donc, vous voulez dire que lors de vote de certaines lois, il y a eu véritablement débat, il y a eu véritablement... Non, mais puisque vous le suivez, c'est la preuve que l'hémicycle, l'Assemblée nationale, sa radio, et ça, c'est des débats en direct que nous faisons. Il n'y a jamais quelque chose de fermé que nous avons fait, jamais. Il n'y a pas eu de plénière fermée. C'est seulement en commission, dans les travaux et parallèles aux plénières que ce n'est pas retransmis. Sinon, c'est retransmis en direct, ce que nous faisons. Et les débats ont été toujours houleux. Nous avons fait pour le bonheur de notre peuple. Nous savons que nous sommes envoyés par le peuple. Et si nous avons été des partis qui soutiennent le président de la République, ce n'est pas notre faute, ça. Ça, ce n'est pas notre faute. C'est un débat qu'on a toujours fait ici, on n'en finira jamais de le faire. Ce n'est pas notre faute. Nous avons joué notre partition comme ça se doit. Et voilà, mais dit que... Mais sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale. Voilà, je voulais en venir là. Merci pour me le rappeler, je voulais en venir là. Je n'en connais pas. Tu sais, moi, je viens de faire 3 mandats. C'est le seul mandat où le contrôle de l'action gouvernementale a été réellement fait. Et pas peut-être comme le peuple ou nous-mêmes l'aurait souhaité. Parce qu'il y a une question de temps, question de moyens, parce que, vous savez, il y a des principes parlementaires. Quand vous faites une enquête parlementaire, vous déposez une enquête parlementaire que vous suivez, ça nécessite des moyens. Parce qu'il faut payer les députés, il faut payer les experts que vous prenez pour faire le contrôle avec vous, absolument. Ce que beaucoup ne savent pas. Ce n'est pas parce qu'on parle d'enquête, on est député, et que nous avons toutes les qualifications, nous avons la bagatelle intellectuelle, la technicité qu'il faut pour contrôler le gouvernement. Non. Il arrive que nous avons besoin des techniciens. Il faut faire recours à des experts. Des recours à des experts et tout ça là pour nous appuyer à réussir, à mieux réussir. Mais c'est pour vous dire que c'est la seule mandature que j'ai connue qui a pu avoir des enquêtes parlementaires au niveau du CNCB, au niveau des hôpitaux, ça n'a jamais été. On a toujours parlé d'enquête parlementaire, moi j'ai toujours entendu parler, mais on n'est jamais rentré dans la phase active. C'est à cette mandature que ça a été fait. Et encore que, non seulement ça a été fait, c'est que les rapports ont été déposés et ont été publiés. Les rapports ont été déposés et ont été publiés. Nous en avions peut-être fait à la 7e législature, mais on n'a jamais eu les rapports n'ont jamais été publiés. Et on s'est dit, mais cette fois-ci, est-ce que ça va être encore des enquêtes parlementaires de trop? Mais cette fois-ci, les rapports ont été publiés. Donc, satisfait à cette mandature que certains pensaient être des députés Gaudio, des députés suivistes, tout ça. Ça, c'est la volonté du peuple. Les gens, je ne dis pas la volonté, c'est la volonté de ceux qui le disent. Et c'est leur choix, quoi. Sinon, en réalité, cette mandature a été la meilleure mandature. Ça, il faut être honnête. Il faut être honnête en matière de contrôle d'action gouvernementale. Également, on vous décerne quand même la palme d'or d'avoir voté beaucoup de lois. Beaucoup de lois. Il y a beaucoup de lois qui ont été votées. Pas parce qu'on a largué les lois. Parce que celui qui est président, qui est là, il faut être honnête, c'est un militaire et qui a vraiment bosqué. Il y a des moments où nous-mêmes, on le critique. On dit, mais ça, c'est trop. Nous, on n'est pas militaire comme lui. Lui, c'est lui qui a fait ses formations, mais nous, on n'a pas fait. Mais je te dis, jusqu'à 23h, à minuit, parfois, à midi, parfois, il dit à 9h, à 10h, et ça commence. Et il est là, lui-même, en tant que président, là, 10h, 12h d'horloge, 14h d'horloge. Là, vous parlez du président Vlavonou. Je parle du président Vlavonou. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas venu pour lui jeter des fleurs, pas du tout, ce n'est pas ma nature, mais il faut dire les choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles ont été. Vlavonou a été très combattant, très ardu et féru du travail. Ça, il faut le reconnaître. Ça, c'est à César ce qui est à César. À César ce qui est à César. Absolument. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la transformation de vous avez parlé de 3 lois majeures. Est-ce qu'il y a d'autres lois très rapidement qui vous reviennent à l'esprit avant qu'on progresse? Oui, mais il y a tellement de lois. La loi, si vous voulez qu'on vous cite des lois, on ne finira pas. On n'en finira pas. Mais moi, comme je vous le dis, j'ai toujours fait quelque chose, même dans mes réductions de comptes, ce que les populations distillent. C'est de ça pour moi qui est question. Ce qu'ils ramènent tout le temps, quel est le problème, ce qui les intéresse, c'est de ça qu'il est question. Sinon, nous avons eu assez de lois. Et comme tu viens de le dire, au niveau du Parlement, de la 8e législature, on n'en a jamais connu. C'est juste pour vous dire que, bon, j'ai donné quelques lois
principales oui. Qui croquent le cœur de nos populations. Et puis, bon, le reste, si tu veux, je t'envoie l'annuaire des lois. Hein. Alors lorsqu'on veut progresser dans ce débat, aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne électorale. Aujourd'hui, le jeu est plus ouvert qu'en 2019. Vous avez d'autres formations politiques comme l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le mouvement populaire de libération, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Force Corée pour un Bénin émergent, l'aide démocrate surtout, et bien d'autres forces politiques. Alors, est-ce que pour vous, le combat sera véritablement âpre sur le terrain? Mais c'est pas une question à poser. C'est clair que c'est dur, ça va être dur, c'est dur et ça va être dur. Jusqu'au 8 janvier, et ce n'est qu'après 8 janvier que nous allons faire le bilan. Nous allons faire le bilan et savoir apprécier les choses. Sinon, avant, je ne peux rien vous dire à cause de la dureté, à cause du caractère critique de cette élection. Puisque, comme vous le savez, cette fois-ci, l'opposition, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans et ça ne va pas être pour les beaux yeux de quelqu'un. Vous comprenez? Ça ne sera jamais pour les beaux yeux de quelqu'un. Mais quelle sera votre contribution à vous pour le rayonnement de votre formation politique dans la 9e circonscription électorale? Mais si je ne travaille pas pour le rayonnement de mon parti dans ma circonscription, ça ne sert à rien de courir, d'être sur le terrain. Je viens de vous dire que demain matin tôt, je suis parti pour démarrer la campagne avec eux. Si ce n'est pas pour le rayonnement, ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens parce que... Donc vous voulez vraiment prouver que vous êtes toujours dans du terrain? Absolument, et de manière consciente. Comme vous le savez, moi je ne sais pas faire de l'hypocrisie non plus. Quand vous êtes avec des gens, il faut être avec des gens. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut le faire. Si vous ne voulez pas le faire, personne ne vous force à le faire. Vous comprenez? Mais le faire de manière hypocrite, si je te dis que il y a quelques jours seulement, malgré que je ne sois pas sur la liste, je continue de poser des actions d'impact sur le terrain, tu ne vas pas croire. Et c'est connu. Si tu lis les réseaux, peut-être je vais te transférer des trucs pour que tu lises, pour que tu vois. Ça en dit long. C'est des preuves pour te dire que, bon, je suis à part entière dedans. Dans les campagnes, je mouille les maillots, comme on le dit, et je me bats pour que mon parti en sorte grandi. Voilà. Alors, nous n'allons pas trop tirer sur ce terrain-là, mais j'ai quand même une question qui me taraude l'esprit. Vala Tchobon vous connaissez très proche de l'ancien ministre de Boliaï, Valentin Agossou Dianotin, avec qui vous partagez quand même beaucoup de choses. Ouais. Aujourd'hui, Valentin Dianotin est hors du pays. Vous vous retrouvez aujourd'hui à être un soutien véritable du président Patrice Talon, malgré votre non-positionnement sur la liste de votre formation politique pour le compte des élections législatives à venir. Ouais. Cela n'ébranle pas, à vous entendre ce matin, votre foi en Patrice Talon. Alors, qu'est-ce qui vous fascine chez Patrice Talon véritablement? Oh, tu parles de Dianotin, tu parles de Patrice Talon. Patrice Talon. Qu'est-ce qui vous fascine chez Patrice Talon d'abord? Si j'admire, il faut parler de fasciner, mais moi je dis j'admire le monsieur, c'est les donnes qu'il a changées, les donnes politiques de développement, de l'embellissement de notre pays qu'il a changé. C'est de ça qu'il est question. Moi, si c'était Hubert Talon ou Hubert Vlavonou ou Hubert Tchobo ou Hubert Rumponou et qui le faisait, j'allais l'admirer. Ce n'est pas la personne, mais aujourd'hui c'est lui. C'est de lui qu'il est question et c'est de lui qu'on parle. Et vous voyez aujourd'hui le pays. Vous voyez le Bénin. L'étape où le pays était, où il est venu en tant que président de 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Il faut déjà faire un bilan. Parce que quand il était arrivé, 1 an, 2 ans, des choses ont été dites et on était inquiets. 3e année, on dit, mais le monsieur là, il est venu parler, mais rien. Et alors qu'en réalité, c'était vraiment le sous-bassement. Vous voyez, l'analyse réelle de la léthargie du pays qu'il était en train de faire. Il le disait, on ne le croyait pas. Mais quand le travail a commencé, aujourd'hui, mais il faut être un aveugle. Même les aveugles doivent être en train de voir en ce moment ce qui est fait. Le Bénin, et quand vous voyagez, nous, je t'ai dit, nous on a la chance, on est au CIPI au mois. Nous tournons dans les 8 pays de l'UEMOA. Ce qu'on entend du Bénin à cause de Patrice Talon, mais
c'est quand même encourageant. Hein? Ça doit nous émousser notre ardeur, émousser notre éveil de conscience pour nous amener à accompagner cet homme. Parce que c'est une affaire d'ambition, c'est une affaire d'esprit. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas le premier président du Bénin. Les autres ont fait ce qu'ils peuvent. Mais lui, il est venu élever le niveau du Bénin. Carrément, ça, il faut qu'on le dise. Vous savez, le budget du Bénin, nous savons d'où est-ce que c'est parti depuis au temps de Yaya Boni. On sait à quel niveau Talon l'a mené. Au niveau de l'UEMOA. Maintenant, au travers le monde entier aujourd'hui, au niveau de FMI, au niveau de la Banque mondiale, quand on parle du Bénin, pour le commun des mortels, c'est un pays crédible. Donc ça là, ce n'est pas Tchobo qui l'a fait. C'est lui qui a eu son rêve, c'est lui qui a été appelé par Dieu pour diriger les rênes de ce pays et qui est en train de nous émerveiller à ce point. Et quand je parlais avec des gens hier, les gens disent, mais certains sont venus seulement, ils disent, mais ils ont fait le tour à la plage, à Fidjrosé, que depuis quand on a fait ça, ils disent, mais ça c'est rien, bientôt, quand on va finir avec Calavi, avec l'hôpital de référence de Calavi, ça va être encore l'apothéose. Ça va être aussi tous les jours que Dieu fait. Les gens bavardent, les gens critiquent, mais il avance, il progresse. Et on voit du vécu. Ce n'est pas l'affaire de bavardage, parler, critique. C'est bon tout ça. Mais le vécu est là, le réel est là. On touche les réalités au bout des doigts, mon frère. Et ce qui vient de corroborer, il vient de corroborer tout. C'est encore cette augmentation de salaire qui vient de faire au Béninois. Parce que c'est ça qui restait. Le social posait problème. Le panier de la ménagère, il y avait un vide. Il y avait un sérieux vide. Ce n'était pas en adéquation avec la réalité du pays, avec la pauvreté des Béninois. Mais il a amené aujourd'hui dans les normes qu'il faut. Et c'est vrai que tout n'est pas rose. C'est vrai que ce n'est pas fini. C'est vrai que tous les problèmes des Béninois ne sont pas finis. Mais là où il a amené le pays, au niveau où il a amené déjà le pays, en tout cas, moi, je l'admire. Honnêtement, que j'enlève même ma casquette de député, de mouvancier, homme naturel, je l'admire. J'étais au CNHU, je vais partout, vous voyez aujourd'hui, les langues se délient déjà. Les langues se délient parce que tout ce qui était contre Talon, véritablement contre lui, aujourd'hui, ceux qui sont sincères ont dit, on peut tout lui reprocher, mais il est en train de nous rendre fiers en tant que Béninois. Vous sortez aujourd'hui maintenant, vous dites vous êtes Béninois, on vous respecte. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, bon, donc si on va rentrer dans les prouesses et les exploits de Talon, on n'en finira pas. Et il ne parle pas. Il ne fait pas de bruit, c'est ce que je veux dire. Il ne fait pas de bruit. Et il ne fait qu'avancer. Et il fait avancer pour le bonheur des Béninois. Ce n'est pas pour la famille Talon. La famille Talon, évidemment, va en jouir, d'accord. Mais pour le bonheur de tous les Béninois. C'est de ça qu'il est question. Donc, il y a des raisons de pouvoir quand même admirer celui-là. Parce qu'il faut être honnête. Il faut être reconnaissant. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu aime la reconnaissance. Si on ne sait pas ce qu'on doit dire, il vaut mieux se taire parfois. Mais ne pas reconnaître ce que le président Talon fait pour le Bénin, c'est que ça pose un problème de bon sens. Ça pose un problème. Alors, lorsque vous le reconnaissez tout cela aujourd'hui, je me pose une question un peu embarrassante. Est-ce que vous gardez des contacts avec Valentin Agassou Dianoté? Naturellement, tu es en train de le dire. C'est comme hier, simplement, j'ai dit, mais j'ai parlé avec Dianoté, on s'est envoyé des messages maintenant. Je vais te montrer tout de suite avant de partir. Hein. Tu verras les messages. Je suis un homme, je suis un chrétien, moi. On s'est envoyé des messages, peut-être c'est 2 semaines, c'est 3 semaines. Si c'est trop. Si c'est trop. Et je vais te le prouver dans mon portable. Là. Mais comment vous arrivez à vivre ce qu'il traverse? Oui, mais c'est pas facile, c'est difficile. Mais comme je t'ai dit, c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu, Dianoté. Les épreuves, c'est pour nous. Les difficultés, c'est pour les chrétiens. Et il ne vous est pas arrivé de l'évangéliser Non, évangéliser qui? Parce qu'il n'a jamais eu l'évangile? Non, par rapport à ce qui se passe au Bénin, parce que vous êtes au Bénin aujourd'hui, vous voyez que le Bénin change. Oui, mais peut-être pas l'évangéliser. Oui. Peut-être changer le mot. Évangéliser Dianoté, ça n'a pas de sens. C'est un évangéliste. Oui, tout à fait. Hein, c'est un évangéliste. Qu'est-ce que je vais lui dire qu'il n'a jamais entendu? Moi, je vais l'encourager maintenant. Je vais lui dire maintenant, tu sais, c'est les épreuves. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas à ce niveau. Il a traversé cette étape. Si c'est l'évangéliser, non. Peut-être des conseils. On peut se parler en tant que frère, ami. On peut se donner des conseils. Mais évangéliser, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est Dianoté, Valentin. Mais le fait montre de ce qui se passe au Bénin. Absolument. Le fait montre de ce qui se passe au Bénin en bien.
en bien. Ça, on en parle, on va en parler. Et s'il y a des critiques, il va faire ses critiques comme d'habitude. Vous le connaissez, que c'est un homme critique. C'est son choix, c'est sa vie. Et on n'est pas... C'est Valentin, c'est Valin. Lui, le Valentin, moi, je suis Valin. On n'est pas Valentin, on n'est pas des jumeaux. Mais il y a le Vava. Il y a quand même le Vava qui est là. Même les jumeaux ne voient pas de la même manière tout le temps. C'est pas tout le temps qu'ils voient. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Donc, on a le libre arbitre d'avoir notre nature, de voir comme on peut voir et de vivre comme on peut vivre. Mais quand on est frère, ami, on peut se donner des conseils. Et c'est de ça qu'il est question. Mais si c'est sur ce plan-là, je vais vous le prouver. Vous allez me le prouver. Alors, Valère Tchobo, une petite digression positive par rapport à la Noël. Vous êtes un homme de Dieu, c'est ça? Alors, le 25 janvier, ça symbolise quoi pour vous? Et ça doit symboliser quoi dans la vie d'un chrétien? En fait, le 25 janvier, en réalité, s'il faut rentrer dans la volonté, dans le plan de Dieu, dans la parole de Dieu, ce n'est pas le 25 Noël qu'on doit fêter la nativité en réalité. Si vous posez la question, vous faites vos investigations, on vous dira que les Chinois, les Israéliens, et beaucoup de pays, c'est en avril, c'est en mars, qu'ils font leur fête de Noël, en réalité. Tout ça, c'est une histoire biblique. Il faut le découvrir. Mais, à un moment donné, à un siècle donné, tout le monde, les églises, et peut-être les dévanciers, ont choisi le 25 pour fêter Noël. C'est devenu une tradition. OK? Oui. C'est devenu une tradition et du coup, nous faisons partie du peuple et que nous ne pouvons rien. Parce que ça ne sert à rien de chercher à être plus samaritain, à être plus bon samaritain, à être plus divin que Jésus lui-même. Tout à fait. Ça se fait et nous sommes là-dedans avec eux. Mais malheureusement, je ne pense pas que pour cette année, connaissent l'envergure que nous le connaissons. Pourquoi? À cause des élections. Parce que c'est la première fois que nous faisons des élections en pleine fête. Ça veut dire que ce sera doublé de fête, puisque les politiciens seront très généreux sur le terrain. Bon, ils sont généreux. Est-ce qu'ils auront vraiment le temps de faire cette fête avec les enfants? Mais il peut, à travers cette fête-là également... Parce que la preuve est que je ne le sens pas déjà. En temps normal, si c'était les autres années, c'est que déjà à partir de 20, 21, 22, vous sentez déjà le mouvement, l'effervescence par rapport à cette fête. Mais jusque-là, rien n'y fait. Wait and see. Bon, wait and see. Donc on ne va pas attendre, est-ce que c'est le 25? Le 25 là même, bon, l'essentiel, moi je pense que, comme nous tendons vers la fin de l'année, qu'on prodigue des conseils aux familles, aux enfants, qu'ils fassent doucement, que la sagesse gagne les maisons, gagne les cœurs, et fait de manière que nous rentrons dans la nouvelle année. C'est l'essentiel. C'est sûr, nous fêtons tous les jours. En réalité, la fête, c'est pour tous les jours. C'est vrai que ça a une connotation particulière, Noël et janvier. Ce serait ma prière, que Dieu accorde sa grâce à chaque famille, à chaque vie, pour que nous puissions rentrer dans la nouvelle année. Mais ce que vous attendez certainement pour poser la question, je ne sens pas cette effervescence que normalement les hommes politiques devaient normalement saisir parce que c'est la campagne électorale, tout ça là. Mais wait and see, comme vous le dites, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Peut-être qu'à partir de demain, samedi, et déjà vendredi, tout à fait, samedi jusqu'au 25 là, peut-être que les données vont changer. Mais pour le moment, on n'a pas encore senti l'effervescence qu'il fallait. Merci à vous, Valère Tchobo. Nous tournons progression vers la fin de cet entretien. Nous sommes en pleine campagne électorale. Nous n'avons pas quand même tenu des propos pour ne pas écorcher telle ou telle autre sensibilité, mais vous allez regarder droit dans votre caméra, comme l'indique le rituel au cours de cet entretien. Vous allez vous adresser à vos sympathisants, les militants également de votre formation politique qui ont voulu suivre cette émission parce qu'ils ont vu qu'il s'agissait de Valère Tchobo qui est passé sur ce plateau-là. Oui, naturellement, pour les militants, parce qu'effectivement, nous sommes dans un contexte que tout le monde connaît. Et donc, moi, parler dans le vide, ça n'a pas de sens, mais prier, pour moi, c'est plus important. Et demander que Dieu accorde la force, l'énergie aux militants pour prendre d'assaut les familles, les maisons, les rues de la 9e circonscription électorale, puisqu'il s'agit de la 9e circonscription,
et surtout de l'Union progressiste, le renouveau. Vous savez, en ce qui me concerne, pour les militants qui sont fâchés, qui sont déçus et tout ça, nous sommes dans la sensibilisation, il y a un moment, vous le savez. Et nous continuons de vous dire d'oublier le passé. Hein? Quand on met la main à la charrue, on ne regarde pas en arrière. On fonce, on avance. Et il y a un philosophe français qui a dit que le désir ne trompe jamais. C'est les intérêts qui trompent. Hein? C'est les intérêts qui trompent l'homme, mais le désir n'a jamais trompé. Nous sommes, c'est une passion, c'est une volonté, c'est un désir. La politique, nous sommes rentrés dedans, dans ce parti-là. L'essentiel, c'est d'aller à bout, de faire de manière à ce que notre parti sorte gagnant et que au soir du 8 janvier, que ce soit l'apothéose au niveau de la 9e circonscription électorale. Ce qui est certain, surtout pour la jeunesse, certains sont souvent découragés. Et je profite encore une fois pour vous dire le découragement, c'est l'âme des faibles. La déception, c'est l'âme des faibles. Nous devons nous armer d'humilité, d'énergie, de force, de sagesse surtout, et pour conquérir les voies dont nous avons besoin pour gagner les élections législatives au soir du 8 janvier. Que Dieu garde le Bénin, qu'il garde chacun de nous la 9e circonscription, et que Dieu garde Esaü TV. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Valère Tchobo. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que l'invité, lorsqu'il a été interrogé sur son absence sur la liste de candidats de sa formation politique, il a dit que plus d'un ont été surpris par rapport à son absence sur la liste. Pour lui, c'est un plan de Dieu et il rend grâce. Il fait savoir qu'il a eu à aller au Parlement à travers 3 législatures consécutives. C'est un fait inédit. C'est un fait inédit qui ne s'est jamais produit dans sa circonscription électorale. Et donc, à travers cela, il rend grâce également à la Providence. Sa base politique a été choquée, mais il les invite véritablement à laisser passer cela de derrière et à se consacrer sur l'avenir. Il a eu à partager avec nous quelques anecdotes du président Patrice Talon lors de son positionnement en 2019. Il fait savoir qu'il fait campagne pour sa formation politique et ne laissera pas les candidats positionnés dans sa circonscription électorale tomber pour qu'au soir du 8 janvier 2023, sa formation politique puisse triompher dans la 9e circonscription électorale. Il fait partie des rares députés à effectuer les redditions de comptes dans tous les arrondissements de sa commune, notamment celle de Savalou. Il nous l'a fait savoir, Valère Tchobo, sur ce plateau. Il a eu à saluer la démarche, la pédagogie qui a encadré la revalorisation salariale en République du Bénin lorsqu'il a été interrogé de savoir quelles ont été les lois ou les législations phares de la 8e législature. Il nous a parlé de la transhumance pastorale, du bail à usage domestique et du code sur le numérique. Interrogé sur le contrôle de l'action gouvernementale au sein de la 8e législature, il a fait savoir que la radio Hémicycle et également la télévision de l'Hémicycle ont retransmis en direct des débats parlementaires et il a certifié du fait qu'il y a eu des débats houleux lors de certains votes de loi au Parlement. Pour lui, c'est la seule législature où le contrôle de l'action gouvernementale a été véritablement effectif avec des enquêtes parlementaires effectives où des rapports ont été déposés et rendus publics. Il a vanté au passage les qualités managériales du président Louis Vlavonou. Pour lui, lorsque quelque chose est probant, il faut véritablement le reconnaître et donc il faut rendre à César ce qui est à César. Interrogé sur la bataille électorale pour le compte de ces élections législatives, il a fait savoir que c'est dur et ça va être dur sur le terrain. Il a fait savoir au cours de cet entretien ce qui le rend très admiratif du président Patrice Talon. En fin d'émission, il nous l'a dit en filigrane ce qui a été et ce qui est de ses relations avec l'ancien ministre Valentin Agassou-Diannoté. En fin d'émission, il a adressé un mot à ses sympathisants. J'espère que j'ai été fidèle. Merci à vous, Valère Tchobo. Je rappelle que vous êtes député au Parlement, député à l'Assemblée nationale, 8e législature, qui vient de finir son mandat. Vous êtes également membre du bureau politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur Esaü TV et bon dimanche.